Je voudrais vous parler du travail de Mao Ishikawa. C'est une photographe qui est née en 1953 à Okinawa. L'image dont je vais vous parler, c'est une image qui vient de sa toute première série qu'elle a réalisée sur son île natale d'Okinawa, autour de la base militaire de Camp Hansen, la base militaire américaine, à côté de laquelle vivait Mao Ishikawa. Ce qui est important à savoir, c'est que Okinawa a vraiment été l'une des plateformes principales pour les forces militaires américaines, le déploiement des forces militaires dans cette guerre du Vietnam. Et donc, il y a eu une présence militaire américaine vraiment très très importante à Okinawa, et d'ailleurs qui reste assez importante aujourd'hui. Cette présence militaire américaine a été vraiment un sujet primordial dans la photographie japonaise de manière générale pendant cette période de l'après-guerre, dans les années 50 et 60. Notamment par rapport à la question de ce que devenait l'identité japonaise face à l'occupation américaine et suite à l'occupation américaine. Mao Ishikawa a voulu photographier la vie d'Okinawa, de ses amis, des gens qui l'entouraient, qui travaillaient dans les bars qui accueillaient les GI américains autour des bases militaires. Pour Mao, la seule manière de vraiment faire ce travail-là, c'était elle-même de participer à ces instants, à ces moments, de ne pas rester en recul, d'être un observateur, mais d'être vraiment un participant à part entière aux images qu'elle crée dans ces environnements-là. Et donc pendant plus de 2 ans, elle est devenue hôtesse. Et ce que Mao a photographié dans ces images, c'est vraiment la vie de ces bars, des filles comme elle qui y travaillaient et des GI américains qui fréquentaient ces établissements et les liens qui se sont tissés entre eux. Ce qu'on voit dans son approche photographique, c'est que Mao Ishikawa n'est pas une photographe qui est portée sur la plasticité photographique, sur les qualités de lumière ou techniques de la photographie. Ce qu'elle recherche vraiment, c'est un lien avec le sujet qu'elle photographie. Ce qui est important aussi à souligner, c'est que Mao Ishikawa était activiste, a été amené à la photographie par son activisme politique et était opposé de manière radicale à la présence militaire américaine sur les îles d'Okinawa. Mais elle a toujours fait la séparation entre l'armée américaine et les soldats, et l'individu. Le monde de la photographie à l'époque, au Japon, était de manière prépondérante masculin. Et il y avait très peu de femmes photographes qui avaient réussi à se faire une place dans ce monde-là. Et une femme, une très jeune femme, au milieu des années 70, un sujet très complexe, un sujet provocateur, très politique aussi, et un travail qu'elle a réalisé, non pas depuis Tokyo où le monde de la photographie était centralisé, mais depuis son Okinawa natal où elle habitait toujours. Et donc, c'est d'autant plus exceptionnel qu'elle a pu réaliser ce projet. Ça a été aussi très compliqué pour elle, par la suite, d'avoir fait ce travail qui a été beaucoup débattu, qui a été source de controverses, qui a été parfois aussi détourné, qui lui a valu une période assez difficile. Mais depuis quelques années, c'est un travail important qui a refait surface. Dans l'image, on voit une des femmes qui travaillait en tant qu'hôtesse dans un de ces bars. L'image est vraiment centrée sur cette femme. Des projets sur la présence militaire américaine au Japon, quasiment tous les photographes de l'époque en ont fait. Ce qui distingue vraiment l'approche de Mao Ishikawa, c'est à la fois qu'elle vient d'Okinawa et donc qu'elle est en train de photographier son pays natal, mais aussi qu'elle a vraiment choisi de mettre le rôle des femmes sur le devant de la scène. Ces femmes qui occupaient des rôles dans la société qui étaient souvent tabous, qui portaient à beaucoup de jugements. Les images de Mao Ishikawa les montrent avec une empathie et on sent la force, la puissance, le dynamisme de ces femmes. Malgré le fait qu'il y a principalement ces GI qui sont dans l'image est vraiment centrée sur cette femme. D'ailleurs, la série s'appelait au départ « Les femmes de la ville de Kin ». Et c'est très important, je pense aussi dans la démarche de Mao Ishikawa, c'était vraiment de mettre l'expérience de ces femmes au centre de cette histoire. On remarque tout de suite que les clients qui fréquentent ce bar sont tous noirs, donc c'est tous des GI américains noirs. Donc à ce moment-là, au milieu des années 70, même après le mouvement des droits civiques aux États-Unis,
il y avait une ségrégation raciale qui persistait au sein de l'armée américaine. Les patrons des établissements, on leur avait expliqué qu'il fallait qu'ils choisissent en effet leur clientèle, soit des GI blancs, soit des GI noirs. Donc il y avait cette ségrégation qui s'était faite. Et je pense que c'est intéressant aussi parce que, d'une certaine manière, il y a un parallèle que Mao Ishikawa dresse entre l'expérience compliquée de cette population noire américaine au sein de l'armée américaine et de la relation compliquée des îles d'Okinawa avec le Japon en général. Elle a ressenti une certaine affinité avec ces GI noirs, avec l'expérience d'être une minorité également. Je pense que cette image résume bien donc, cette démarche photographique, qu'elle continue d'une certaine manière aujourd'hui à travers différentes séries, c'est-à-dire de continuer à apporter son regard, à apporter une des visions les plus radicales dans ce paysage photographique-là.